Ici, c'est mon quartier, le 11e, Bastille. Dans ces rues, je passe, je vis et je croise des visages que je reconnais. C'est dans cette rue que j'ai grandi, entourée de magasins de manga japonais et de boutiques punk et gothiques. Quand j'étais petite, j'avais tendance à éviter ma rue. Je ne l'ai jamais trouvée très chaleureuse. Elle m'effrayait. J'allais à l'école en face de chez moi. En primaire, j'avais 2 amoureux et on était tous les 3 tout le temps collés. C'était la première bande avec qui je traînais dans le quartier. Mon collège aussi était dans le coin. À l'époque, il était en ZEP. Je me souviens qu'en 3e, pendant les cours d'orientation, on conseillait à Sofiane de faire un CAP. Les études générales, c'est très long. Il y a très peu de débouchés. Avec un CAP, tu étudies 2 ans et tu peux commencer à travailler tout de suite après. Quand Stéphanie commençait à s'intéresser au CAP, c'était plutôt... Non, c'est pas pour toi. Et on l'orientait vers le lycée général et l'université. Souvent, après les cours, on allait regarder les joueurs de basket. On restait assis sur des bancs toute l'après-midi. C'était ça pour moi, traîner dans le quartier. Se poser, marcher, rentrer et refaire la même chose le lendemain. C'est ici que je me suis bagarrée pour la première fois. Et la seule. Une vraie bagarre. Planifiée, organisée, avec 2 adversaires et un horaire déterminé. Le faubourg Saint-Antoine. Je l'ai arpenté de long en large. Autrefois, on l'appelait le faubourg du meuble. Le faubourg des ateliers d'ébénistes, de tapissiers, de vernisseurs. Même si ce ne sont pas mes propres souvenirs, la nostalgie de ce temps-là est pour moi une forme de rébellion contre l'état des choses aujourd'hui. Moi, je n'ai connu du faubourg que ses magasins de fringues et ses vitrines clinquantes. Et pour assurer leur bon fonctionnement, il faut du pouvoir d'achat. Résultat, la montée des prix, la hausse des loyers, les déménagements, une nouvelle population. La boucle est bouclée. Voici un nouveau quartier. Je m'accroche à certains souvenirs, à certaines images, à des visages familiers que je croise encore, au marché, au café, au square. Comme les dernières lueurs d'une vie de quartier. Mais lorsque les étalages sont rangés et les rues nettoyées, que reste-t-il ? Je vis toujours au même endroit. Je marche toujours autant, mais je me pose moins. Pour le marcheur pressé, le quartier défile plus vite.